Dans le commerce, il y a toujours eu un dominant et un dominé, le vendeur et l'acheteur. Mais imaginez qu'aujourd'hui, une technologie vienne tout bousculer. C'est exactement ce que fait l'intelligence artificielle. Elle est en train de transformer le client un peu perdu en un négociateur redoutable. Alors comment cette révolution rebattait les cartes du pouvoir? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Et pour décrypter cette transformation, on va s'appuyer aujourd'hui sur un excellent article de Didier Taormina qui a été publié en décembre 2025 et qui analyse tout ça en profondeur. On connaît tous ce sentiment, non? Ce petit malaise face à un contrat un peu trop complexe. Cette impression d'être le petit pousset dans la négociation. Pendant des siècles, la réponse à la question « le vendeur a-t-il l'avantage ?» semblait, évidente. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours vrai? Alors, pour bien comprendre la révolution qui se joue, il faut faire un petit retour en arrière. On va parler de ce qui a été la norme pendant si longtemps, une histoire de déséquilibre. Un déséquilibre fondamental où, en gros, le savoir, c'était le pouvoir. Et ce pouvoir, c'était le vendeur qui l'avait. Et attention, ce déséquilibre, il ne date pas d'hier. C'est une vieille histoire. Imaginez un peu. Au Moyen-Âge, on avait les balances truquées sur les marchés. Bien plus tard, dans les années 70, l'économiste George Akerlof parlait du fameux marché des citrons. Vous savez, ces voitures d'occasion pleines de défauts que seul le vendeur connaissait. Et même au début des années 2000, avant que les avis en ligne ne se généralisent, un restaurateur peu scrupuleux pouvait servir n'importe quoi à des touristes de passage sans aucune conséquence. Le schéma finalement reste toujours le même. Alors ce problème, il a un nom. Un nom un peu technique, l'asymétrie d'information. Mais en fait, c'est très simple. Ça veut juste dire qu'une des deux parties en sait beaucoup plus que l'autre. L'un sait, l'autre ignore. Et c'est précisément cette ignorance qui est exploitée. C'est le fondement même de ce que l'article appelle, et c'est très juste, l'économie de la tromperie. Et l'impact de tout ça, attention, il est colossal. On ne parle pas de quelques cas isolés. Des études très sérieuses ont estimé que tout ce gaspillage, lié au manque d'informations, les mauvais achats, les conseils bidons, le fait de ne pas pouvoir comparer correctement, ça représente plus de 2% du PIB au Royaume-Uni. C'est énorme. C'est comme une sorte de taxe cachée, une taxe sur l'ignorance. Mais voilà. Le jeu est en train de changer, de basculer complètement. Une nouvelle force entre en scène, une force accessible à tous et qui donne un contre-pouvoir absolument inédit aux consommateurs. Et cette force, vous l'avez deviné, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Et là, on ne parle pas d'une petite vaguelette. Non, c'est un véritable tsunami. L'arrivée de l'IA générative, celle qu'on a maintenant sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, ce n'est pas juste une petite évolution, c'est une onde de choc, une vraie rupture qui accélère brutalement le changement. Le point clé, c'est vraiment cette transformation spectaculaire. Prenez un exemple tout simple. Hier, face à un contrat de location de voiture, on se sentait souvent un peu démuni. Aujourd'hui, on peut donner le PDF à une IA qui, en quelques secondes, va l'analyser et surligner toutes les clauses un peu louches, les coûts cachés. On passe vraiment d'un état de vulnérabilité totale à une capacité d'agir, de vérifier, et ce, de manière quasi instantanée. Et attention, ce n'est pas juste une théorie en l'air, c'est prouvé par des études universitaires. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Les gens qui se font aider par une IA obtiennent de meilleurs contrats. Leurs plaintes ont plus de chances d'aboutir. Et au final, ça se voit sur le portefeuille. Ils perdent moins d'argent à cause de mauvaises décisions. Alors, c'est la fin de l'histoire? Le consommateur a-t-il définitivement gagné la partie? Ce n'est pas si simple. Parce qu'évidemment, en face, on ne reste pas les bras croisés. Une toute nouvelle bataille est en train de s'engager. La bataille des algorithmes. C'est tentant de le penser, n'est-ce pas? La partie est gagnée. Le consommateur, armé de son assistant IA, est devenu invincible. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Est-ce que l'IA est la solution miracle qui va effacer d'un coup des siècles et des siècles de déséquilibre? La réponse, c'est non. Il faut tout de suite tempérer cet enthousiasme, parce que la contre-attaque, elle s'organise déjà. Les vendeurs, les entreprises, les intermédiaires, eux aussi investissent massivement dans l'IA. Et leur but, c'est bien sûr de conserver leur avantage. Et leurs nouvelles tactiques sont redoutables. Il faut bien l'imaginer, on parle d'IA qui vont optimiser les descriptions de produits pour mieux nous induire en erreur, d'arguments de vente qui s'adaptent en temps réel à nos réactions, et le pire, peut-être, des vagues entières de faux avis de clients générés par des machines qui ont l'air plus vraies que nature. On est entré dans une véritable course à l'armement informationnel. Du coup, face à cette nouvelle complexité, le simple fait d'avoir accès à l'outil, ça ne suffit plus. Pour que le consommateur sorte vraiment gagnant de tout ça, il doit lui aussi évoluer. Il doit passer du statut de simple client assisté à celui bien plus puissant de citoyen éclairé.
Et pour y arriver, il y a 2 conditions absolument essentielles. La première, c'est l'éducation. Il faut apprendre à se servir de ces outils de façon critique. Ne pas se contenter d'un copier-coller bête et méchant, mais vraiment s'en servir comme d'un levier pour argumenter. La deuxième condition, c'est la vigilance. C'est de bien comprendre que le camp d'en face, il a les mêmes armes et qu'il faut donc anticiper ses stratégies. Et c'est là qu'on voit naître un nouveau type d'individu, ce fameux citoyen éclairé. Ce n'est plus quelqu'un de passif. Non, il devient proactif. Il analyse, il vérifie, il va négocier. Il devient très difficile à tromper, parce qu'il a maintenant les moyens d'exiger la transparence et de défendre ses intérêts, avec une efficacité qui devient redoutable. La conclusion de l'article résume ça parfaitement. Je cite, « L'intelligence artificielle ne signe donc pas la mort absolue de la tromperie, mais elle en modifie radicalement le paysage. » En d'autres termes, le jeu a changé du tout au tout. Le savoir, qui avant était le privilège de quelques-uns, est maintenant à la portée de tous. Et ça, ça rend chaque tentative de manipulation beaucoup plus risquée et surtout beaucoup moins rentable pour celui qui essaye. On assiste donc à une mutation profonde du paysage économique qui ouvre la voie à des marchés potentiellement plus justes et plus efficaces. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.